Oui, Stéphane, on vous accueille dans ce journal ce lundi matin parce qu'on a dû reporter le Bruxelles-Metula de vendredi. Mais Stéphane, on a quand même une bonne dizaine de minutes ce lundi matin pour analyser l'actualité ensemble. Et ça commence avec cette information qui est tombée très tôt ce matin. On apprend que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis décident de la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar qu'ils accusent de soutien au terrorisme. Alors le Qatar a également été exclu de la coalition militaire arabe qui opère au Yémen sous le commandement saoudien. L'Arabie Saoudite a fermé ses frontières avec le Qatar. Stéphane, comment est-ce qu'il faut analyser cette information? Est-ce que ça change réellement la donne dans la région ou bien il faut juste y voir l'application peut-être de certaines revendications du président américain? Le dernier élément est très intéressant. C'est très probablement une réaction, une suite de la visite du président Trump dans la région. Et ce qu'on va ajouter, c'est que c'est très probablement une réaction qui suit la divulgation d'une information, du renseignement. C'est-à-dire que soit les Américains, soit les Israéliens ont obtenu des renseignements qui changent la donne. Alors, il faut que nos auditeurs sachent pourquoi cette décision a été prise par ces 4 pays. Peut-être le point le plus important, c'est la rupture des liens aériens et des voies aériennes qui conduisent au Qatar. Doha, c'est un des plus gros aéroports du monde, un des plus grands hubs, comme on dit, du monde, et ça va vraiment avoir une conséquence très très importante, mais surtout pour le Qatar. Alors il y a 3 raisons pour lesquelles cette décision a été prise. La première, c'est que le Qatar, et tout le monde le sait plus ou moins, finance et soutient les organisations terroristes comme les Frères musulmans. Les Frères musulmans, c'est quand même les ennemis du maréchal Al-Sisi au pouvoir en Égypte, Al-Qaïda, mais aussi Ahrar al-Sham, Ansar al-Sharia, enfin tout ce que le Gotha du terrorisme islamique sunnite compte en Irak, en Syrie, mais aussi en Libye et dans d'autres pays. C'est très étrange, ça a à voir avec la personnalité de l'émir qui dirige le Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. C'est une personne qui peut à la fois financer les tunnels les tunnels souterrains de contrebande et d'attaque du Hamas contre Israël et passer son week-end à Tel Aviv. C'est un petit peu le problème des rois, des cheikhs dans cette région du monde. Donc, premier problème, le financement et le soutien des organisations terroristes. Deuxième problème, le Qatar conserve des liens étroits et pas très clairs avec l'Iran. Alors, quand on participe à la guerre au Yémen contre les Houthis qui sont soutenus et qui sont des chiites soutenus par l'Iran, eh bien, on peut pas le faire. Et la troisième raison évoquée, c'est Al Jazeera. Al Jazeera, qui est ce média qui dérange tout le monde, mais en plus qui a diffusé de ce qu'on appelle des fake news attribuées justement au cheikh Al-Thani, des fake news qui faisaient l'apologie de l'Iran, d'Israël et qui parlaient du Hamas en termes de réels représentants du peuple palestinien. C'est pas passé. C'est en porte-à-faux avec la politique et les exigences de Donald Trump à Riyad, et ça provient d'un renseignement des partis occidentaux, probablement l'Amérique et Israël. Ils ont appris quelque chose de terrible, probablement aussi au sujet de l'Iran, et c'est ce qui a engendré cette décision qui est très extrême et qui va effectivement changer la donne dans la région. Merci Stéphane. On passe à l'autre sujet de ce matin. C'est les Kurdes qui s'apprêtent à lancer l'assaut final sur la ville de Raqqa. Alors Stéphane, avant de passer à votre analyse stratégique, tout d'abord, est-ce qu'on peut faire un bref rappel de où se trouve Raqqa et pourquoi cet assaut est important? Ben oui, Raqqa, c'est à l'est de la Syrie. Raqqa, c'est la capitale de l'État islamique en Syrie et pratiquement dans toute la région. C'est de là-bas que toute la guerre pour l'État islamique est conduite. L'État islamique, bien entendu, c'est Daesh. Et le but final de la guerre contre ISIS, État islamique, Daesh, c'était, et c'est le but principal, de reprendre Raqqa, d'annihiler, en fait, d'anéantir
l'État islamique, d'abord de Syrie et ensuite d'Irak. Alors on est tout près d'y arriver, Jim, hein, les forces démocratiques syriennes commandées par les Kurdes, qui ils représentent la majorité des combattants, qui sont soutenus par les Occidentaux, particulièrement par 1 millier de commandos américains qui sont intégrés au FDS au sol, et surtout par l'aviation. Ils se sont emparés il y a 2 jours de Al-Mansoura, qui est une ville assez grande, à 5-6 kilomètres à l'ouest de Raqqa. Ils ont pris le barrage Baas sur l'Euphrate. Ils sont maintenant à 3 kilomètres du centre de Raqqa. Ils ont laissé très intelligemment, ils ont pas fini l'encerclement, c'est-à-dire que si des gens veulent traverser l'Euphrate par le sud pour fuir notamment des civils, eh bien, la voie est libre, mais ils doivent traverser l'Euphrate et ils sont soumis au danger de l'intervention de l'aviation alliée. Donc, c'est assez intéressant. Ce matin, très tôt ce matin, Mamlahat Katounia, c'est-à-dire le royaume de Katounia, à 2 kilomètres à l'ouest de Raqqa est tombé. C'est une exclue. Et puis, les Américains ont livré des armes sérieuses, des armes lourdes aux forces démocratiques syriennes. Ça fait bisquer la Turquie, mais c'est très bien. Et puis très brièvement, pendant que les forces démocratiques syriennes, les Américains, les Occidentaux et les Arabes s'apprêtent à prendre Raqqa, eh bien l'Iran en profite pour envoyer ses unités de mobilisation populaire, des chiites irakiens soutenus directement par l'Iran. Ils se sont saisis de 2 villages dans le Rojava, dans la partie kurde au nord de la Syrie. Il s'agit de Kouseba al-Soritin et de Bardawi. Et on est très proche de l'éclatement d'un nouveau front. Et ça, on aura à en reparler parce que nous ici à Metula et à Bruxelles Metula, on traite ce sujet depuis longtemps. Maintenant, le point chaud, le point d'accrochage, c'est la volonté de Téhéran de créer un axe terrestre Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, et Israël ne veut pas, les Kurdes ne veulent pas, les Américains ne veulent pas. Donc pour les semaines prochaines, pour les mois prochains, ça va chauffer autour de ce sujet. Stéphane, 3e et dernier sujet déjà d'analyse de ce matin, c'est l'attentat de Londres de samedi soir, qui a été commis par une unité des combattants de l'État islamique. C'est en tout cas ce qu'a rapporté l'agence de propagande du groupe terroriste Hamak. Alors Stéphane, on entend parler d'un attentat avec peu de moyens. On peut lire notamment ce matin qu'on parle de low terrorisme. Alors ça ressemble fort à ce que certains appellent l'intifada des couteaux chez vous en Israël, que vous vivez d'ailleurs au quotidien. Stéphane, est-ce que vous pensez qu'ici, en Europe, on est paré pour faire face à cette nouvelle vague de violence terroriste ? Alors vous êtes parés, vous êtes équipés, mais il n'y a pas de décision politique. C'est-à-dire que clairement, des gens qui attaquent au couteau ou à la bombe ou au kalachnikov, des gens à Bruxelles, à Manchester ou à Londres, sans autre raison, et c'est très important, je demande aux auditeurs d'y réfléchir, que de tuer le plus grand nombre d'infidèles possible. C'est ça, c'est le but de ces gens. C'est une guerre. Alors, face à la guerre, on répond par la guerre. Il n'y a pas le choix. C'est pas une question de point de vue de la MENA ou de point de vue d'analyse. Si on ne répond pas à une guerre par une guerre, eh bien, on va la perdre, cette guerre. Et ces attentats se multiplient. Il y en a eu 3 ces derniers mois en Angleterre et ça va continuer à moins que on joigne l'acte à la parole et on prenne les décisions nécessaires. Alors, les décisions nécessaires, comme ce matin, on n'a pas beaucoup de temps, c'est très simple. La guerre, ça signifie pas qu'il faille bombarder à l'artillerie les quartiers musulmans de Londres, bien évidemment, on parle pas de ça. Mais la seule manière d'empêcher les actes de terrorisme, les grands et les petits, c'est le renseignement. Il faut, comme Israël, connaître très précisément chaque quartier, chaque maison, chaque appartement, avoir des fiches sur tout le monde et pouvoir faire des recoupements. C'est-à-dire que le temps est venu pour les commandos européens de faire des descentes impromptues, des coups de main, d'arrêter des gens, de les interroger
et de faire des recoupements. C'est-à-dire que quand on a 2 ou 3 informations concernant un individu, une famille, en clan, en micro-groupe, eh bien, on augmente sa base de données et cette base de données, elle est absolument insuffisante parmi les services de contre-espionnage de police européens parce que maintenant on vient d'apprendre que 12 personnes ont été arrêtées après le dernier attentat de Londres, mais comme des gens qui instinctivement n'y connaissant pas grand-chose à la lutte contre le terrorisme l'ont dit, ces 12 personnes, il fallait les arrêter avant l'attentat. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que chaque nuit, comme le font les Israéliens, c'est un travail très méticuleux, très dangereux. Il faut arrêter des gens, des suspects, les interroger pendant 2-3 jours, relâcher ceux qui sont bien entendu innocents, et puis faire des recoupements. Et avec un travail de ce genre qui dure des mois et des années, on peut encadrer l'information et savoir quand les risques importants d'attentats vont se produire et surtout quand on a ces recoupements et des moyens de faire pression sur les terroristes et leurs amis, il y a très souvent un terroriste ou quelqu'un qui est impliqué dans la préparation d'un attentat qui va informer les autorités et comme ça, et c'est comme ça que tous les jours ici en Israël, eh bien, on épargne des vies humaines. C'est la seule solution, renseignement, agressivité, arrestation, interrogatoire et recoupement. C'est très simple, les Européens sont tout à fait capables de le faire et Jim et Alex, ça dépend que d'une chose, de la décision politique et si cette décision n'est pas faite, eh bien, ce sera un manquement de la part des dirigeants européens parce qu'ils sont en train d'exposer les populations inutilement aux dangers terroristes islamiques et ils n'ont pas le droit de le faire.